Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse richement, très très richement. Donc nous allons commencer notre réunion ce soir. Nous remercions le Seigneur encore une fois de nous avoir accordé cette opportunité. Et comme c'est une réunion de prière, donc euh, prions sincèrement, prions vraiment. Nos vies entre les mains de Dieu et tous les problèmes que nous avons parce que c'est lui qui tient la solution à tous les problèmes. Donc, pensons les uns aux autres et portons-nous dans les cœurs, comme la Bible dit, priez les uns pour les autres. Et au-dessus de tout, voyant les temps que nous sommes en train de vivre, prions pour nos vies, remettons nos vies à Dieu et que le Seigneur puisse sceller chacun de nous de son Saint-Esprit, que ce soit un véritable scellement du Saint-Esprit et que nos vies soient entre ses mains. Donc, nous le remercions pour l'occasion qu'il nous donne d'être ensemble et de nous rencontrer encore. Et avant de commencer donc notre réunion, juste une bonne nouvelle. Donc, le frère Edmond s'est réveillé depuis donc mardi de l'hôpital du coma où il a fait plus de mois dans le coma. Et je crois que par vos prières, donc Dieu l'a ramené à la vie. Après, donc, parce qu'il était entré à l'hôpital au tout début du confinement, au tout début, la première semaine, et là, nous sommes à 1 mois et demi. Donc, vous voyez le temps qu'il a fait dans le coma. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, j'ai tenu à vous annoncer cela parce que nous avons prié pour lui et beaucoup me demandaient des nouvelles. Et voilà, donc la nouvelle est tombée, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il est encore à l'hôpital, le temps qu'il puisse se remettre, le temps qu'il puisse avoir la force et de pouvoir rentrer à la maison. Donc, nous remercions vraiment le Seigneur pour ça parce que c'était vraiment très difficile, mais Dieu a écouté nos prières. Que son nom soit béni. Et donc, pour ce soir, nous allons parler, donc, comme vous avez vu, de l'atmosphère, donc l'atmosphère des chrétiens, l'atmosphère dans laquelle nous devons être, l'atmosphère qui permet à ce que nous puissions, quand nous prions, que Dieu puisse nous exaucer. Et donc, c'est de cela, nous allons parler un tout petit peu de cela. Donc, inclinons nos têtes et nous allons invoquer le nom du Seigneur avant de commencer. Dieu, notre Père, nous courbons nos têtes devant toi. Nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur Dieu, avec tes enfants, de nous réunir, Seigneur Dieu, par ces canaux et que, Seigneur, nous puissions encore partager le moment ensemble, une petite exhortation et la prière. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits, Père, pour notre frère que tu as réveillé du coma dans lequel il a passé plus d'un mois et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, malgré les difficultés de santé qu'il avait, comme on en a parlé avec le frère, les difficultés de santé qu'il avait, mais Seigneur Dieu, tu as exaucé les prières de tes enfants et nous te remercions pour cela, Père. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ceci est un signe, Père, que tu es le Dieu vivant et que, Père, tu exauces les prières de tes enfants. Nous remettons notre réunion entre tes mains. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous assister. Et encore plus particulier, moi, Seigneur notre Dieu, que tu puisses
m'assister, Père, dans l'exhortation, dans la conduite de cette réunion, et fais que, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit avec nous, Père, pour réellement nous parler et nous donner l'ambiance et l'atmosphère qu'il faut. Nous nous confions entre tes mains, Père. Bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour aujourd'hui, nous allons... donc pour notre texte, hein, nous allons prendre dans Daniel chapitre 4, non, chapitre 3, pardon, et nous lisons concernant donc Shadrach, Abednego, Meshach, hein, de leur situation à Babylone. Et après, nous allons lire dans Jean chapitre 15. Nous commençons donc Daniel chapitre 3, verset 8. Hein, on va lire juste une partie de ces chapitres. Donc, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui attendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Et donc, prenons maintenant Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 pour notre exhortation donc ce soir. Jean au chapitre 15 et nous allons lire le verset 6 et verset 7. Jean 15, verset 6 et verset 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il y brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et je répète le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui sont debout. Donc, ce soir, pour notre exhortation, nous allons parler de l'atmosphère. Et comme Frère Branham le dit, l'atmosphère, tout dépend de l'atmosphère. Et j'aimerais qu'on puisse voir
hein, cette atmosphère, parce que je me suis toujours posé la question, je pense que je vous l'ai déjà dit quand on s'est réunissait à l'église, je vous ai déjà dit que Frère Branham dit que tout est possible, mais à une seule condition, si on arrivait à s'abandonner totalement à Dieu. Rien ne peut nous être impossible. Et je me suis toujours posé la question, comment s'abandonner à Dieu de telle sorte que la parole de l'homme devient la parole de Dieu. Parce que c'est là que se trouve le grand problème, que je puisse m'abandonner totalement à Dieu. De telle manière que quand je parle, quand je demande à Dieu, quand je me présente devant Dieu, que Dieu puisse répondre à ma demande, à mon attente. Et nous avons lu avec vous, c'était le mardi. Donc, on va commencer peut-être par cette citation qui est une très bonne citation. Dans le surnaturel, Frère Branham nous a dit que, voici donc, paragraphe 34, les hommes et les femmes qui vivent dans les saints des saints, le lieu saint, ou les saints des saints, hein, sont souvent mal compris. Ils demandent, saisissez-vous cela, ils deviennent particuliers. Ils n'attendent plus les choses du monde, ou même s'ils les attendent, ils n'y prêtent plus attention, parce qu'ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans une partie, parce que tout le monde peut être au temple. Le temple a trois parties. Il y a ceux qui sont dans les parvis extérieurs. Et dans les parvis extérieurs, nous savons ce qui s'y passe. C'est des discussions, c'est des échanges, hein, achats d'animaux et tout ça, en vue de présenter son sacrifice au sacrificateur et pour ses péchés. Et donc là, tous, dans les parvis extérieurs, ils sont aussi dans les temples. Dans les lieux saints, ils y sont aussi dans les temples. Hein? Mais Frère Branham présente, il dit que dans les parvis extérieurs, ils sont exposés au soleil et le temps est changeant. Des fois, les nuages sont sombres. Hein? Des fois, il y a la poussière qui monte. Et il y a du brouhaha, il y a des discussions qui se passent là, bien qu'on soit dans le temple, mais on n'est pas, on est dans une certaine ambiance, on est dans une certaine atmosphère. Et quand on finit là, on prend maintenant son sacrifice, on entre dans le lieu saint, et dans le lieu saint, ça fait partie du temple, c'est vrai, là-bas où on offre le sacrifice, là-bas où on égorge, où on abat le sacrifice, où on brûle le sacrifice, et on recueille le sang, et quand on est là, on est aussi dans le temple. Mais quand on est à cet endroit-là, Frère Branham nous dit, il y a la lumière naturelle, la lumière qui est donnée par les chandeliers, hein, et des fois, cette lumière, elle fume, elle vous donne la fumée et tout ça. Donc, vous êtes aussi dans une certaine atmosphère. C'est vrai que vous n'êtes plus dans la même atmosphère que celui qui est dans le parvis. Hein. Vous n'êtes pas, vous êtes à l'abri du soleil, vous n'avez pas la poussière, il n'y a pas les nuages, mais quand vous y entrez, vous entrez dans une atmosphère différente de ce qui est dans les parvis. Et là, ce qui est là, hein, dans votre atmosphère, il y a la fumée, il y a la lumière qui fait comme si, et tout ça. Donc, c'est aussi un type d'atmosphère. Mais quand on passe maintenant dans la troisième partie, qui est le lieu très saint, là-bas, l'atmosphère est différente des deux autres parties. Et c'est là que Frère Branham dit que les gens qui vivent là-bas, ils sont souvent, de fois, et beaucoup de fois même, mal compris. Et il dit, ils deviennent particuliers. Les gens qui vivent dans cette atmosphère, ils sont particuliers. Ils n'attendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les attendent, ils n'y prêtent plus attention. Ils ne font plus attention à ce qu'ils attendent. Vous voyez, c'est vrai, le monde parle, le monde va vous pointer les doigts, le monde va dire ci et ça, mais comme vous êtes dans cette partie où il y a une certaine atmosphère,
ce n'est pas dans les parvis extérieurs, ce n'est pas dans les lieux très saints, mais vous êtes dans une partie qui a une atmosphère plus, disons, plus spéciale. Parce que là-bas, ce n'est pas la lumière du chandelier qui éclaire. Là, il n'y a pas de fumée. Là, il n'y a pas de nuages. Là, il n'y a pas de poussière. Là, il n'y a pas de discussion. Hein, là, il n'y a pas des échanges et tout ça. Vous êtes derrière les voiles. Et c'est pour cela qu'il dit, même si vous entendez les choses du monde, hein, il dit, hein, vous n'y prêtez plus attention. Ils avancent tout simplement. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous aide. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Vous voyez, Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être, mais la prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Hein? Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou à votre travail que vous faites et dire, Seigneur, aide-moi, aide John, guéris mademoiselle Jones, et ainsi de suite. Il dit, ce n'est pas ça prier. Donc, la prière doit être, quand on prie, on doit être dans une certaine atmosphère. Et c'est pour cela que nous lisons que dans Jean, il est dit au verset 7, Jean 15, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc c'est une condition, demeurer en lui et que les paroles, hein, ces paroles demeurent en nous, en soi ou en nous, hein, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc nous voyons qu'il y a une certaine condition, il y a une certaine atmosphère, il y a un certain lieu dans lequel on doit être. Évidemment, je ne parle pas de lieu physique. Hein, on doit être demeuré en lui et ses paroles demeurent en nous. Alors, quand nous demandons, Dieu, il dit qu'il va. La prière n'est pas un peut-être. La prière, c'est parler à Dieu. C'est quelque chose de sincère. Vous voyez, il dit, hein, quand vous agenouillez, vous fermez les yeux, vous pensez à votre lessive ou au travail que vous faites. Et vous savez, ça nous arrive, hein, tellement qu'on est emporté par le travail que on fait, ou on est enthousiasmé par quelque chose. Hein, bon, c'est le moment de prier, c'est le temps de prier. Ok, on va fermer les yeux, hein, on va fermer les yeux et on va commencer à prier. Frère Madame dit, ce n'est pas prier, ça c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Et tout d'abord, vous offrez une petite prière disant, oh Jéhovah, comme je t'aime, comme tu es bon, comme tu es puissant, mère aigle, avec ta grandeur, ainsi de suite. Il dit, saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Et il dit, la phrase qui suit, si vous demeurez en moi. Et c'est ça qui retient mon attention. Si vous demeurez en moi, ce n'est pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd'hui et courir partout. Et puis chercher à revenir ce soir derrière les rideaux. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron qui avait été amenée jusque dans la gloire de la Shekinah. Et nous savons, dans la gloire de la Shekinah, là où le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron a été abandonné, a été laissé, c'est dans le lieu, le Saint de Saints, ou le lieu très saint. Vous voyez, c'est là que le bâton a été abandonné, excusez-moi. C'est là que le bâton ou la verge d'Aaron a été abandonné. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voyez,
En d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron, qui avait été amenée jusque dans la gloire de la Shekinah, près du pot en or contenant la manne, où vous pouvez la manger n'importe quand, et votre âme est rafraîchie, elle fleurit et porte des fruits. Il continue, il dit, demeurez. Demeurez, si vous demeurez en moi. Donc, nous devons être dans une certaine condition. Nous devons avoir cette atmosphère. J'ai dit bien que ceux qui sont dans les trois parties, tous, ils sont dans le temple, ils sont au temple. Le parvis extérieur fait partie du temple, les lieux saints fait partie du temple, et le lieu très saint, c'est les trois qui font le temple. Mais ceux qui sont dans le parvis extérieur, ils sont sous une certaine atmosphère, des chamailleries, des discussions et toutes ces choses, mais ils sont au temple quand même. Et ceux qui sont dans le lieu saint, hein, là-bas, ils sont aussi au temple, mais sous une certaine atmosphère aussi. Mais ici, il est en train de parler quand on est dans sous la gloire de la Shekinah, dans cette ambiance, dans cette atmosphère, comme le bâton, la verge d'Aaron qui était oublié là-bas. Et bon, on parle souvent oublié, mais bon, vous savez qu'il y avait une discussion et tout ça, on voulait savoir qui réellement Dieu avait choisi. Hein? Donc, ce bâton a été dans la gloire de la Shekinah, et nous savons, c'est Abraham, il dit, demeurez, demeurez. Et nous voulons essayer un peu de voir, hein, bon, si par la grâce de Dieu, on peut parler comme ça. Et c'est pour cela, mes amis, n'écoutons pas trop ce qui se passe dehors, hein, ce qui se dit, ce que les gens racontent. Même si les gens parlent de toi, ils parlent contre toi, ils disent lui, il est comme ça. N'écoutez pas. Soyons, mes amis, nous sommes au temps de la fin. Et Frère Branham nous dit que toutes ces choses-là, c'est tout à fait normal. Vous voyez? Donc, nous sommes au temps de la fin. Nous devons, c'est maintenant que chacun de nous devons être sûr que je suis scellé. Je dois savoir ma position. Je dois savoir quelle relation que j'ai avec mon Dieu. Vous voyez? Et si mes paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez? Et si les paroles du Seigneur demeurent en nous et que nous demeurons en lui, ça, c'est vraiment une ambiance où nous allons voir Dieu manifeste. Dans le même message, le surnaturel, Frère Madame nous dit au paragraphe 19, maintenant nous voulons voir et placer ceci devant notre auditoire. À savoir que Dieu reste le même Dieu qu'il a toujours été. Donc Dieu, il reste le même, il dit, nous voulons placer ceci devant notre auditoire. De savoir que Dieu reste le même Dieu qu'il a toujours été. Les gens s'éloignent de Dieu, mais Dieu reste le même. Sa nature, sa puissance, son désir sont toujours les mêmes dans chaque génération. Amen. Cela ne change rien. C'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu et non pas Dieu qui s'éloigne des gens. Les gens perdent leur foi. Vous voyez, les gens perdent leur foi, mais Dieu reste le même. Dieu couvre tout l'espace, tout et partout. Il est omniprésent. Donc, il est partout et il a toujours été partout et il sera toujours partout. Amen. Et ça, c'est ce que nous voulons mettre devant l'auditoire, de savoir que Dieu, il reste le même qu'il a toujours été. Nous venons de lire concernant Shadrach, Meshach et tous les exemples de la Bible, ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour Daniel, ce qu'il a fait pour tous ces noms que nous citons dans la Bible, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Mais le problème, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, le problème, c'est l'homme qui s'éloigne. C'est l'homme qui perd la foi, vous voyez. Mais Dieu, il reste le même. Paragraphe 20. Mais c'est l'attitude des gens qui amène les résultats. L'attitude des gens par rapport à Dieu, hein, qui apportera ou qui amènera les résultats. Je suis dans le besoin.
J'ai prié toute la nuit. Mais dans quelle attitude? Et l'attitude veut dire l'atmosphère, la condition. Quelle attitude, quelle atmosphère, quelle condition dans laquelle tu es. Et c'est ça ce qui apporte les résultats. Parce que nous savons que Dieu répond toujours aux prières. Et comme Dieu répond aux prières, il est le même, il ne change pas. S'il a répondu hier, comme le cas de frère Edmond, donc Dieu peut répondre encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est le même. C'est nous qui ne devons pas nous éloigner de lui, que nous puissions rester auprès de lui, afin que quand nous parlons, qu'il puisse nous écouter et qu'il puisse répondre. Amen. Il dit donc, c'est la raison pour laquelle, à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu et d'un commun accord. Branham dit, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Croyez-vous cela? Que chaque homme, que chaque femme dans ce bâtiment, pour nous, comme nous sommes reliés, que chaque homme, que chaque femme qui se trouve donc en relation, relié, connecté, hein, garçon ou fille, fassent tout sortir de leur esprit. Remarquez comment il dit que chacun de nous, nous puissions faire sortir tout de notre esprit, excepté le Seigneur Jésus. Que nous puissions enlever de notre esprit tout ce qui nous embrouille, tout ce qui nous comment dirais-je, ferait blocage, et que nous puissions laisser le Seigneur Jésus et que nous croyions qu'il est ici en cet instant même. Et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux le matin. C'est juste, c'est l'atmosphère. Amen. C'est l'atmosphère. Et si nous sommes dans cette atmosphère, dans cette ambiance où nous dégageons tout de notre esprit et tout de nos cœurs, qu'il n'y ait rien qui va faire obstacle et qu'on reste avec le Seigneur Jésus tout seul, Frère Branham nous dit qu'il y aura des choses qui vont se faire qui feront les titres de tous les journaux. C'est juste, c'est cela, c'est l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui produit les miracles, les prodiges, la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. Et quand les gens en arrivent à un point où ils raisonnent, cela pose, où ils se posent des questions, où ils s'inquiètent beaucoup, ils sont pensifs. Écoutez comment il les énumère. Et quand les gens en arrivent à un point où ils raisonnent, ils se posent des questions, ils s'inquiètent beaucoup, ils sont pensifs et ils sont tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures. Comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? Amen. Être bouleversé dans les pensées, être pensif et s'inquiéter et se poser des questions. Comment vous attendre à être dans une bonne atmosphère? Il dit c'est impossible, elle ne sera pas bonne. Amen. Là où on s'inquiète, là où on se questionne, là où on est pensif, hein, là où on est bouleversé, l'atmosphère ne sera pas bonne. Parce que c'est le comment peut-être. On ne sait pas, n'est-ce pas? Il dit, elle ne sera pas bonne. Il faut que les gens soient d'un commun accord, dans un même lieu, et s'assoient là, ayant le même motif, la même chose. Alors vous allez voir quelque chose se produire. C'est cela l'atmosphère. Hein? L'atmosphère, comme nous sommes ici, ou bien quand vous êtes chez vous, quand vous priez le mardi à midi, à 15h, à n'importe quelle heure, vous êtes en train de prier, vous devez être dans une telle atmosphère que quand vous priez, vous-même vous êtes conscient, vous-même vous êtes sûr, vous-même vous sentez que Dieu a écouté cette prière parce que vous avez une bonne atmosphère autour de vous. Amen. Dans le message, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 15, qu'il a prêché le 27 juin 1962. Il nous dit, eh bien, ce n'est pas seulement probable, mais c'est possible que ça arrive. Quoi? Cela dépend de l'attitude que nous prenons. Vous voyez,
Or, Dieu envoie toujours ses dons et tout le reste dans chaque génération, dans les églises, ainsi de suite. Et quelle que soit l'attitude que les gens adoptent, c'est le résultat de ce qu'ils obtiennent. Vous voyez, nous savons cela. Vous voyez, donc Dieu n'entre pas lui-même dans la vie. Écoutez comment il dit, Dieu n'entre pas lui-même dans la vie de qui que ce soit. Vous devez le désirer. Vous devez vous lui permettre d'entrer dans vos vies, de prendre possession de vos vies. Amen. Comme il dit, demeurez en moi, ma parole demeure en vous. Une telle symbiose, une telle communion, alors tout ce que vous demanderez, Dieu vous l'accordera. Amen. Écoutez maintenant, là où se trouve notre problème. Comme je l'ai dit, j'ai toujours pensé, je me suis toujours posé la question quand Frère Branham dit s'abandonner soi-même. Comment s'abandonner soi-même? Comment moi, en tant qu'un humain, je vais arriver à m'abandonner totalement entre les mains de Dieu? Frère Branham nous dit, maintenant, dans le fondement fondamental pour la foi, paragraphe 11, il dit, maintenant, le problème est que depuis que Dieu a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme, par la chute, il avait perdu conscience de ce pourquoi Dieu l'a placé ici sur la terre. Donc, l'homme a perdu complètement conscience le pourquoi de sa présence sur la terre et de ce qu'il devait faire. Il a complètement oublié. L'homme, il se lance dans les affaires. L'homme, il se lance dans des activités. Il pense que c'est pour cela qu'il est ici sur la terre. Et pourtant, Dieu l'a mis ici pour autre chose. Alors, comme l'homme maintenant est dans cette attitude-là, dans cette attitude de divertissement, du plaisir, des affaires comme ça, de vivre seulement comme ça, alors ça devient difficile de communier avec son Créateur. Et Branham nous dit, en d'autres termes, toute la tuyauterie, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues, la foi, ont été obstruées par des affaires professionnelles, la vie du foyer, le ménage. Voilà des choses qui nous embrouillent, qui font qu'on ne peut pas s'abandonner, on ne peut pas avoir cette communion. Parce que quand nous lisons ici, ce sont des choses que nous dirons que c'est des choses normales. Donc, les affaires professionnelles, on doit travailler, non? On doit travailler pour vivre, on doit faire ci, ainsi de suite. Et quand on doit travailler, on doit être emporté dans son travail, on doit donner le maximum possible de soi pour faire avancer le travail. Donc, des choses comme ça. Et il dit, même la vie du foyer, ce qui est aussi normal. Vous me suivez? Vous m'attendez là-bas? Hein? C'est tout noir, mais vous m'attendez quand même. Hein? Ok, Amen. bonjour. Maman Pauline, tu m'attends? Je t'entends ici, pasteur. D'accord, ok. Parce que j'ai vu l'écran tout noir et puis, ouais. Ok, donc, les choses que Frère Branham énumère ici, et c'est là que se trouve le combat que nous devons faire. C'est là que se trouve le problème de nous les croyants qui sommes dans cette chair. Il dit bien, toute la tuyauterie a été obstruée. Notre cerveau, les usines, la foi, tout a été embrouillé. Par quoi? Par les affaires professionnelles, par la vie du foyer, par le ménage, alors que les choses qu'il dit ici, ce sont des choses normales, courantes de la vie. Mais regardez bien, les affaires du travail, la vie du foyer, les ménages, ça nous emporte dans nos pensées. Nous sommes là, on est en train de penser comment on va manger. Bon, il faut travailler, il faut que j'avance mon travail. Bon, tu vas dormir, ton esprit est en train de tourner dans le travail. Comment tu vas faire? Tu as laissé le travail qui n'était pas fini, qui n'était pas terminé. Mais même bon, demain à 8 heures, il faut... Donc, ton esprit tourne dans ces choses-là. Et maintenant, quand tu te lèves pour prier, tu vas fermer les yeux pour prier, c'est vrai, mais ton esprit est dans ces affaires-là. Ton esprit est emporté, par exemple, dans la vie du foyer, comment gérer
comment nourrir ton foyer, comment trouver l'argent pour résoudre tel problème. Et toutes ces choses, je parle bien de nous les chrétiens, même si on ne va pas dans les cabarets, même si c'est de nous dont je suis en train de parler, on ne va pas dans les cabarets, on ne va pas dans les cinémas, on ne va pas dans les endroits de divertissement pour se donner des plaisirs et tout ça. Hein? Mais ici, c'est des choses normales de la vie. Mais ça nous prend tout notre temps. Ça nous prend tout l'espace de toutes nos pensées. Vous voyez, et Branham nous dit, ces choses-là obstruent les tuyaux ou la foi par laquelle on devait avoir accès à Dieu. Tout est devenu si obstrué avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ses canaux comme il l'avait prévu. Et c'est là que quand on arrive, bien sûr, on est sur la terre, on doit vivre, bien sûr, on est sur la terre. On doit être, nos foyers doivent être dans l'ordre. Bien sûr, on est sur la terre. Toutes ces choses-là, comme nous venons de le dire. Mais quand l'homme arrive à surmonter cela et que l'homme arrive à contourner toutes ces choses et que ces choses ne les dominent pas, cet homme-là a un canal par lequel il peut toucher Dieu, il peut parler à Dieu et Dieu peut lui répondre. Amen. Dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 113. Frère Branham nous dit, il est en train de parler de Christ. Il parle de Jésus lui-même. Il dit, l'humilité de son propre fils. Il est né dans une crèche, dans une étable pleine de fumier, dans une stalle à vaches et a été emmailloté. Vous voyez, il aurait pu naître dans un palais. Il aurait pu descendre les corridors du ciel. Tous les anges se tenant au garde à vous. Mais il a choisi de faire de Christ notre exemple, un exemple pour nous. Et il l'a fait venir dans l'humilité. Écoutez maintenant le paragraphe 114. La faiblesse parfaite dans la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Paragraphe 114. Il ne l'a jamais formé dans les écoles de ce monde, mais il l'a formé par sa propre puissance, de sorte qu'il puisse s'abandonner complètement, pas aux pensées humaines, ni à la force du monde, mais s'abandonner à la puissance de Dieu. Amen. Que la vie ici sur la terre n'ait plus le dessus sur lui, ne puisse pas le dominer, penser à demain, penser comment il va vivre, penser comment il va faire. Mais il dit, il l'a formé, peut-être pas dans les écoles de ce monde, mais il l'a formé de sorte qu'il puisse s'abandonner complètement, pas aux pensées humaines, ni à la force de ce monde, mais s'abandonner à la puissance de Dieu. Et pas étonnant que Jésus pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que c'était quelqu'un qui était totalement abandonné à Dieu, que quand il priait, quand il demandait quelque chose, le Père il ne pouvait que lui répondre. Mais il a prié, il a dit, à cause de, n'est-ce pas? À cause de ce qui était là. OK. Et c'est cela, paragraphe 115, c'est ça, et c'est là notre problème aujourd'hui. Nous nous abandonnons à nos propres grandes dénominations, écoutez, et à nos grands secteurs d'activité. Hein? Il dit, nous abandonnons à la dénomination, à ce qu'elle a à dire, à ce que les gens disent à ce sujet, mais c'est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons nous abandonner à l'Esprit de Dieu et aller là où l'Esprit nous dit d'aller. Voilà. Nous devons nous abandonner, non pas à ce que nos églises disent, nous devons nous abandonner, non pas à ce que les gens disent, mais non pas non plus à nos grands secteurs d'activité, mais nous abandonner à l'Esprit de Dieu et suivre la conduite de l'Esprit de Dieu. Frère Branham me dit, c'est vrai, vous voyez, et c'est cela notre grand problème. Et ce que je vous dis, c'est
c'est un combat. C'est une lutte que nous devons avoir. Nous devons faire et nous devons vaincre cela. Nous avons les capacités de pouvoir vaincre cela, de soumettre tout cela, les soumettre complètement, les soumettre à la capacité du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, de telle manière que nous soyons complètement abandonnés à Dieu et que nous soyons en relation avec lui. Amen. Je pense que vous comprenez. Hein? Donc, quand bon, c'est vrai que nous devons vivre, c'est vrai que nous devons travailler, mais que cela ne domine pas notre esprit. Que toutes ces choses-là, mais que la parole de Dieu, l'esprit de Dieu hein, domine en nous afin que nous puissions être en relation avec notre Dieu. Dieu utilisant son don. Frère Branham nous dit au paragraphe 30, il a prêché le 11 mars 56 au soir. Vous savez, quand vous pensez à Dieu, quand vous gardez votre esprit, vous restez assis. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Vous restez assis dans l'église et vous pensez à tout le reste sauf à Dieu. Comment vous allez faire votre lessive? C'est ce que vous êtes en train de penser. Tout en étant dans l'église, vous êtes en train de penser comment vous allez faire votre lessive. Ce que vous allez faire au bureau demain, comment vous allez faire ceci et cela et autres. Il dit, détachez votre esprit de cela et pensez à Dieu. Amen. Détachez, que Dieu nous vienne en aide, que nous soyons capables, que nous soyons à même de détacher notre esprit de toutes ces choses, de ne pas penser à notre lessive, de ne pas penser à comment demain nous allons faire le travail. Vous savez, c'est comme je l'ai dit, c'est un combat, c'est une lutte. Il faudrait que nous y arrivions et nous sommes capables, plus que capables d'y arriver. Par la grâce de Dieu, il faudrait que nous montions au-dessus de ces choses. C'est le courant de la vie, mais ça ne doit pas dominer dans nos esprits. Ça ne doit pas donc prendre tout l'espace de l'esprit, n'est-ce pas? Nous devons donc faire des efforts. C'est notre lutte. Ici, je ne parle pas de devenir chrétien. Ici, je ne parle pas, parce que ici, je suis en train de parler de ceux qui sont déjà chrétiens, qui sont au temple. Vous voyez, qui sont au temple, qui viennent au temple, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans des atmosphères différentes. La première partie qu'on appelle les parvis, c'est aussi le temple. La deuxième partie qu'on appelle les lieux saints, c'est aussi le temple. Mais celui qui est dans le lieu très saint, c'est là que nous devons être. Là, on est en relation avec Dieu. Quelqu'un, il parle, Dieu, il attend et Dieu lui accorde quand tu es dans le lieu très saint. Amen. Et donc, Frère Branham continue, il dit donc, que je réalise le paragraphe 30, il dit donc, vous restez assis dans l'église et vous êtes en train de penser à tout, sauf à Dieu. Mais comment vous allez faire? Vous pensez comment vous allez faire votre lessive? Ce que vous allez faire au bureau demain, comment vous allez faire ceci et cela? Branham dit, détachez votre esprit de cela et pensez à Dieu. La Bible déclare que tout ce qui est vertueux et digne de louange fasse l'objet de vos pensées. Vous voyez? Que tout ce qui est vertueux et digne de louange fasse l'objet de vos pensées. Et je me demande, si je serais appelé dans la ligne de prière, vous êtes dans l'église, vous êtes en train de dire, est-ce qu'on va m'appeler? Bon, là, c'est quand il faisait la ligne de prière. Est-ce qu'on va m'appeler dans la ligne de prière? Il dit, n'ayez pas ce genre de pensées négatives. Ne laissez pas cela traverser votre esprit. Faites que chaque parole soit positive et que chaque pensée soit positive. Vous voyez cela? Vous savez, les disciples, après la résurrection de Jésus, Cléopas et son ami étaient en route vers Emmaüs. Et alors qu'il allait parlant de Jésus, pensant à Jésus, c'est alors qu'il est directement sorti du buisson et qu'il a marché avec eux pendant qu'ils y pensaient, pendant qu'ils méditaient. C'est là que Jésus est sorti pour venir se joindre à eux, pour venir leur parler, pour venir marcher avec eux pendant qu'ils méditaient. C'est ce que Jésus fait
aujourd'hui, dans mon cœur, dans mon esprit, tout au long de la journée, laissez-moi marcher avec le Seigneur à la lumière de la parole, avec la colonne céleste, avec la colombe céleste. Laissez-moi avoir avoir communion toute la journée. Amen. Laissez-moi avoir une communion avec lui toute la journée. Que je parte au travail, je suis en train de penser à la parole, à mon Seigneur, que bon, peu importe dans quelle circonstance, que mon esprit, que la parole domine mon esprit, y penser, méditer, et là, quand il y a quelque chose, il suffira seulement de parler et vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu va accomplir. Dans les exploits de la foi, les exploits de la foi du 13 décembre 1953, Frère Branham nous dit au paragraphe 40, à vous, précieux peuple de Grâce Tabernacle. Ici, c'était de l'église de Philadelphie. À vous, peuple, précieux peuple de Grâce Tabernacle. Peu importe que le vent souffle, que la chose semble être comme ceci ou comme cela, ou le nombre de menaces qui viennent du monde extérieur, gardez votre pensée sur ce que Jésus a dit. Amen. Il nous a donné une promesse. Cela nous appartient déjà. Peu importe combien l'opposition pourrait être grande, n'est-ce pas? Dieu accomplit sa parole. Gardez votre esprit ou gardez vos pensées sur ce que Jésus a dit. Et c'est là que nous prenons l'écriture de la Bible où il est dit que les pensées qui étaient en Christ soient en vous, n'est-ce pas? Et Christ était là que pour faire la volonté du Père. Yes, sir. Amen. Donc, Dieu accomplit sa parole. Regardons à la parole de Dieu. Elle est ici pour nous. Cette parole est ici pour nous, n'est-ce pas? Et si nous gardons cette ambiance, nous gardons cette atmosphère, Dieu des cieux, il déversera ses bénédictions et tous nos projets. Il suffira seulement que tu parles. Si vous regardez dans questions-réponses, je pense sur le sceau, à la fin, Frère Branham, il a fait une ligne de prière. Et dans cette ligne de prière, Frère Branham ne priait pas. Et bon, vous allez me dire non, c'était Frère Branham, il était messager, parce que Frère Branham, il avait la présence de l'ange, la présence de la colonne de feu, il était messager, prophète de Dieu, il est Malachie 4, ok? Il n'est pas seul Malachie 4, n'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes de Malachie 4, parce qu'il est parlé de lui et de je vous enverrai, n'est-ce pas? Donc, nous faisons partie de la promesse de Malachie 4, ok? Bon, lui, il est prophète, d'accord, mais nous sommes des fils de Dieu aussi. Amen. Donc, de la même manière que Frère Branham pouvait dire, je te le donne, nous aussi, nous sommes aussi plus que capables, quand un frère vient, il présente sa doléance, frère, je te le donne. Amen. Frère Branham le dit. Quelqu'un vient, il vient se plaindre parce qu'il n'a pas eu la pluie pour arroser sa plantation. Tu lui dis, frère, je te donne la pluie. Et le fait seulement que tu as dit ça, la pluie tombe, n'est-ce pas? Mais seulement, il faudrait que nous demeurions en lui et que ses paroles demeurent en nous, n'est-ce pas? Et donc, Frère Branham nous dit ici, il nous dit donc, regardons à sa parole, elle est ici pour nous. Je vous ai déjà donné cela. Donc, toutes les bénédictions, je vous ai déjà donné cela. Tout ce que vous demanderez, écoutez maintenant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et Jésus ne peut pas dire ça et nous mentir. S'il le dit, c'est qu'il doit le faire. S'il ne le fait pas, la faute n'est pas à lui, la faute c'est à nous. C'est nous qui devons nous mettre en condition, dans l'atmosphère, dans l'ambiance, nos pensées, nous abandonner à lui. Amen. Oh, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les choses que je fais,
vous le ferez vous aussi. Amen. Il dit, tenez encore une chose, tenez encore. Si vous demeurez, yes sir, amen. Si vous demeurez, oh, Branham dit, j'aime ces mots. Si vous demeurez, j'aime ces mots, demeurez. Hein? Pas courir sans cesse ça et là. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Oh, ça vraiment, moi, ça me tient vraiment à cœur. Hein? Demeurez dans sa présence, demeurez dans sa parole, demeurez en lui et que ces paroles demeurent en nous. Donc nous sommes complètement sous son contrôle. Amen. Nous sommes en lui. Ces paroles demeurent en nous. Donc on ne peut pas faire des choses par nous-mêmes. On ne peut pas. Quand nous allons parler, ça sera sur base de sa parole. On ne va pas demander quelque chose en dehors de sa parole. Nous sommes complètement sous son contrôle. À ce moment-là, si tu parles, Dieu, il dit, je vous l'accorderai. Je le ferai. Tu demandes, je te le donnerai. Amen. Yes, sir. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, que nous puissions faire je dis bien, que nous puissions faire des efforts, que nous puissions lutter, que nous puissions combattre afin de demeurer. Nous sommes devenus des chrétiens. Nous sommes arrivés au temple. Mais celui qui est encore sur le parvis extérieur, qu'il entre, qu'il pénètre, qu'il fasse des efforts. Pas rester là où il y a des discussions. Pas rester là où on discute sur les prix de ceci coûte combien, tout ça. Ah non, mais tu m'as piétiné, tu as fait ceci. Non. Une fois que tu as terminé, passe cette étape, va dans le lieu saint, donne ton sacrifice et entre dans le lieu très saint, là où maintenant tu es dans la présence de la Shekinah. Amen. Et là, quand tu es dans la présence de la Shekinah, tu parles, tu es en train de parler à Dieu et Dieu est en train de t'écouter. Amen. Oh, j'aime ces mots, demeurer, j'aime ces mots. Pas courir sans cesse ça et là. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Branham dit, c'est juste. Si vous demeurez. Oh, j'aime l'église qui demeure. Pas vous. J'aime l'église qui demeure. Demeurez constamment. Amen. Restez tout le temps. Hein? Pas sortir, entrer, mais rester tout le temps, demeurer dans sa présence et ses paroles en nous. Alors là, quand nous parlons, Dieu, il y répond. Amen. Et tout homme et toute femme ici a le droit maintenant même de réclamer sa guérison. Amen. Quand tu demeures, quand tu restes dans sa présence, mais Dieu, il t'écoute. Dieu, il connaît tes besoins, n'est-ce pas? Et si tu es malade, il suffit seulement de parler. Papa, je souffre ici. Dieu a entendu. Il dit, je le ferai, n'est-ce pas? Ah, papa, telle chose ne marche pas. Ah, bon, ok, ah, je le ferai. Ah, quand tu demeures, n'est-ce pas? Et et ta postérité, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Frère Branham maintenant nous raconte l'histoire de nos trois frères hébreux qui étaient en Babylone. Il nous dit, prenons un exemple. D'abord, il y a eu un moment où il devait passer par une épreuve. Hein? Il devait passer par une épreuve. Il y a toujours des épreuves. Il fait toujours plus sombre avant le lever du jour. Et c'est dans le naturel. Et vous aurez toujours des épreuves avant d'avoir la victoire. Et s'il y a des guerres, alors il n'y a pas. S'il n'y a pas de guerre, alors il n'y a pas de victoire. OK? Alors donc les enfants hébreux là-bas, hein, ils avaient été amenés au point où le roi avait promulgué un édit, hein, selon lequel toute personne qui ne s'inclinerait pas devant cette statue serait jetée dans le feu d'une fournaise, ou plutôt dans une fournaise de feu. Hein? Alors, ils avaient résolu dans leur cœur qu'ils n'allaient pas se souiller,
Et vous connaissez l'histoire, hein, que je ne vais pas vous raconter comment ils sont partis là-bas et comment ils ont résolu dans leur cœur. Ils étaient à 3 plus Daniel, hein, de rester fidèles, de ne pas entrer dans, même s'ils vivent à Babylone, vous savez. Et c'est pour cela que je vous ai dit comme aujourd'hui, hein, nous n'allons pas à l'église. Hein, ce n'est pas parce que nous n'allons pas à l'église que vous allez vivre n'importe quel genre de vie. On est chrétien chez soi à la maison. Ce n'est pas à l'église qu'on va aller montrer notre christianisme. Le christianisme, c'est une vie quand nous sommes à la maison, hein, quand, dans vos relations, d'abord entre vous à la maison, vos relations avec vos voisins, et ainsi de suite, au travail et partout où vous allez. Vous voyez, hein? Donc nous devons être des chrétiens partout, comme les 3 jeunes Hébreux, plus leur ami Daniel. Ils étaient en Babylone. Il n'y avait pas d'église où aller, n'est-ce pas? Il n'y avait pas quelqu'un pour les contrôler. Il n'y avait pas des gens pour leur dire, mais qu'est-ce que toi tu fais? Hein? Donc ils pouvaient mener leur vie comme bon leur semble. Et voilà l'édit du roi qui sort. Hein? Je pense qu'il pouvait dire, ah, au lieu d'être tué ici, frère, au lieu d'être tabassé ici, être jeté dans le temps de feu, bon, parce que je pense que tous les autres, ils s'étaient inclinés à cette statue. Mais eux, ils ont dit, nous ne le ferons jamais. On continue un peu à lire. Donc les 3 enfants hébreux ont été amenés au point où le roi avait promulgué un édit selon lequel toute personne qui ne s'inclinerait pas devant cette statue serait jetée dans une fournaise de feu. Et donc, ils avaient résolu dans leur cœur qu'ils n'allaient pas se souiller. Ils voulaient vivre plus près de Dieu. Eh bien, les 3 enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient la postérité d'Abraham. Ils avaient la promesse de Dieu selon laquelle sa postérité posséderait la porte de l'ennemi. Et maintenant, Branham dit, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, oh, c'est terrible, n'est-ce pas? Lorsqu'une épreuve survient, là maintenant, les choses commencent à passer dans la tête. Quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient? Amen. L'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans les mains de l'humanité, c'est la prière. Elle change même toute chose. Cela a même fait changer David à Dieu une fois. Quand une épreuve vient, quand une situation se présente, ne parlez pas trop, agenouille-toi, hein, entre dans cette atmosphère, hein, et adresse-toi à ton Dieu. Il est plus que capable de te faire sortir du problème. Tu vas écouter ce que les gens disent, tu vas écouter à gauche et à droite, et tu vas perdre. Mais garde la foi, n'est-ce pas? Il dit, tu as l'arme la plus puissante, et c'est la prière. Dieu avait dit à son prophète de monter, dire au roi qu'il allait mourir, et le roi tourna son visage. Nous avons parlé de cela, n'est-ce pas? Et il dit ici, le roi tourna son visage contre les murs, et il dit, ô Éternel, souviens-toi de moi, j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur, j'ai besoin de 15 ans de plus. Amen. Et l'homme a pu changer la volonté de Dieu, et Dieu a épargné sa vie 15 ans de plus. La prière change les choses, n'est-ce pas? Et ensuite, nous remarquons donc, lorsque ces enfants hébreux sont allés à une réunion de prière, come on church, ils sont allés finalement à une réunion de prière. Quand ils ont entendu ce que le roi a promulgué, ils sont allés dans une réunion de prière cette nuit-là. Ils ont dit, qu'allons-nous faire? Il devait y avoir une réunion. Et une décision devait être prise. Nul doute qu'ils ont prié toute la nuit. Et leur décision était unanime. Parce qu'ils avaient décidé qu'ils ne pouvaient renier Dieu au moment de l'épreuve. Ne serait-ce pas une bonne chose pour l'Église tout entière aujourd'hui? Lorsque la décision est prise à propos d'eux, devrais-je retourner aux choses du monde? Ferais-je comme les autres? Chaque chrétien se retrouve devant cette décision. Amen. Elle est devant vous chaque jour. Comment allons-nous le faire? Vous devez prendre votre décision. Amen. Peut-être là même, je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Vous devez prendre votre décision. Amen. Et il dit bien, vous devez prendre votre décision.
ils ont pris leur décision sans tenir compte de ce qui s'est passé. Ils n'allaient pas s'éloigner de Dieu, c'est vrai, parce qu'ils avaient la promesse de Dieu selon laquelle ils étaient la postérité d'Abraham. Amen. Donc, dire être la postérité d'Abraham, ce n'est pas une proclamation, ce n'est pas une déclaration. Cela veut dire plus qu'une déclaration, de se savoir une postérité d'Abraham. Donc, et ils connaissaient leur position et ils savaient où ils se tenaient et ils l'ont signifié au roi. Ils ont dit au roi, roi, nous n'allons pas te répondre parce que nous n'allons pas nous plier sur ton décret ou ton édit, n'est-ce pas? Et donc, ils ont refusé. Et les autres ont dit, nous allons vous jeter dans cette fournaise ardente si vous ne vous prosternez pas devant ces dieux. Et ils ont dit, ô roi, vis éternellement, restez toujours poli, vis éternellement, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Il est capable de le faire. S'il ne le fait pas, alléluia, oh, j'aime bien ça. Notre Dieu est plus capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons néanmoins pas nous prosterner devant cette statue. Même s'il faut mourir. Amen. Nous ne céderons pas. Amen. Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Même s'il ne nous délivre pas, malgré cela, nous n'allons pas nous prosterner. Amen. Merci, frère Gérard, pour tes amens. Sœur Bopangue, que le Seigneur vous bénisse. Donc, même si il ne vient pas nous soutenir, il ne vient pas nous délivrer, il dit, nous n'allons pas nous prosterner. Amen. Ça, c'est une bonne phrase. Nous avons pris notre décision. Nous avons pris le chemin avec le petit nombre de méprisés qui suivent le Seigneur et nous allons rester fidèles à cela. Oh là là, c'est ce dont l'Église a besoin. Amen, amen. L'épreuve vient parce que beaucoup de fois, c'est là que nous perdons. Parce que quand nous voyons que nous allons périr, nous voyons que je vais dormir dehors, nous voyons que comment tu vas faire l'expérience avec Dieu s'il n'y a pas d'épreuve? Amen. J'espère que vous êtes avec moi. Yes, sir. Or, vous devez prendre la même initiative lorsqu'il est question de la guérison divine. Mon Dieu me guérira. Même s'il ne me guérit pas, je ne ferai pas ça. Mais nous avons la promesse. Je suis l'Éternel qui t'a guéri de toutes les maladies. Amen. Donc Dieu est capable, Dieu est prêt pour pouvoir nous guérir de toutes les maladies. Amen. Maintenant, ce qu'il faut faire, demeurons. Que ces paroles demeurent. Hein? Que nous demeurions en lui et que ces paroles demeurent en nous, s'abandonner complètement de telle sorte que quand je veux parler, alléluia, quand je veux parler, ça sera conforme à sa parole. Quand je veux parler, Dieu des cieux va répondre. Amen, amen. Alléluia. Il dit donc, vous devez prendre la même décision lorsqu'il s'agit, il est question de la guérison divine. Lorsqu'il est question de quoi que ce soit que Dieu a promis, prenez l'initiative et tenez-vous là. Dieu a fait la promesse. Il est tenu d'accomplir sa promesse. Aussi longtemps que vous êtes la postérité d'Abraham, il doit, écoutez cette phrase, il doit répondre. Il doit répondre. Aussi longtemps que vous êtes la postérité d'Abraham, il doit répondre. Amen. Alors, n'ayez aucun doute dans votre esprit. Vous savez, il y a même des fois, on vient dans la ligne de prière. Et quand on est en train de prier, il y a les doutes. Hein? C'est un combat. On est en train de prier pour vous. Alors que vous êtes dans la ligne de prière, on vous impose les mains. Vous savez qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais vous voyez, les doutes, les doutes est en train de faire pression. C'est un combat. Chassez ces doutes-là. N'acceptez pas. Chassez-les.
Dites qu'il a promis, il est plus que capable. Donc, doutez de vos propres doutes. C'est un combat et soyez sûr de le vaincre. Soyez sûr de piétiner ces doutes qui viennent dans votre... Parce que je vous dis, c'est un combat. Amen. C'est un combat. Et nous avons tout. Nous avons l'atout pour le vaincre. Amen. Donc, hein, n'ayez aucun doute dans votre esprit. Gardez ces doutes loin de vous. Tenez-vous tout droit sur la croix maintenant. Regardez droit à celui qui a fait la promesse. Je ne l'ai jamais vu faillir. Et je n'ai jamais lu qu'il a failli. Et vous ne lirez jamais cela parce qu'il ne peut faillir. Il est Dieu. Il a fait la promesse. Il l'a faite tout au début dans la Genèse. C'est le chapitre sémence. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez, pas un ennemi, mais des ennemis. Chacun d'eux, tous. Amen. Il va venir, il change de forme. Tu dois le vaincre. Il va changer de forme. Tu dois le vaincre. Il va s'appeler coronavirus. Tu dois le vaincre. Il revient, je ne sais pas par quel nom. Tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham. Il a promis, tu es la postérité d'Abraham et tu dois posséder chaque porte. Amen. Yes, sir. Si nous restons positifs et si nous demeurons en lui, alors demandons tout ce que nous voulons. Continuons pour terminer. Oh, my. Oh là 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 là. Eh bien, cet ennemi, c'était la fournaise ardente pour ces trois Hébreux. C'était la fournaise ardente, n'est-ce pas? Et donc, je peux me représenter ce matin. Illustrons un peu, il dit, faisons une petite scénette pour voir un peu. Je crois que Dieu écoute, mais Dieu n'est pas toujours tenu à répondre immédiatement. Et vous savez comment ça s'est passé et comment on les a pris et comment on les a amenés. On a dit, ah bon, donc vous ne respectez pas la parole du roi et tout ça. On les a amenés jusqu'à ce que... Et Dieu... parce que ces trois jeunes, ils ne voyaient pas la scène qui se passait au ciel. Si on pouvait ouvrir le ciel et qu'ils voient la scène qui se... Mais Dieu laisse d'abord voir comment vous allez réagir. On les a pris, on les a amenés, on les a menottés jusqu'à ce qu'on les a jetés dans la fournaise. Et c'est quand on les a jetés dans la fournaise, ils n'étaient pas seuls dans la fournaise, et le roi a vu une quatrième personne. Et le roi qui dit, mais nous avons jeté 3 personnes. Comment se fait-il que j'en vois 4? Alléluia! Le grand Dieu lui-même est descendu dans la fournaise. Ils disent un peu. Bien, le lendemain matin, le roi a peut-être dit, avez-vous accepté maintenant de vous prosterner devant mon Dieu? Et ils ont dit, non, 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 nous n'allons pas nous prosterner, voyez? Ah, bien, non, non, nous allons vous jeter. Ils ont dit, hein, cela enflamme son indignation. Il fit chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Et il y prit quelques hommes robustes et forts. Ils s'avancèrent pour les jeter dans la fournaise. Et comme ils s'approchaient, il paraissait que l'heure sombre était sonnée. C'est cela l'impression qu'ont les chrétiens. Et sachez bien que chacun, à un certain moment, tu passes des moments difficiles, hein, des moments sombres, où tu te demandes même si vraiment Dieu écoute ta prière. Dieu écoute toutes les prières. Amen. Dieu, il est omniprésent. Il est ici chez moi en France. Il est là-bas, maman Fifi. Il est là chez vous. Ah, frère Hugues, il est avec vous. Boamana, il est avec toi. Et il est avec chacun de vous, tous tels que vous êtes ici. Même frère Didier là-bas en Afrique, Dieu est avec lui. Il est omniprésent. Amen. Il suffit seulement cela dans sa présence et de savoir que Dieu est avec moi ici. Dieu est avec nous ici dans la maison. Nous prions, Dieu écoute la prière. Amen. Et ces 3 Hébreux, c'était leur calvaire. Ils étaient vraiment dans les moments les plus sombres. Sortons un peu toute l'histoire parce que vous connaissez. Et donc, Frère Onam, il dit, donc vous voyez, parfois, Dieu laisse les choses en arriver à la fin, en arriver là, afin de vous éprouver. Abraham n'a jamais possédé la porte de l'ennemi avant qu'il fût premièrement éprouvé. Et vous ne posséderez jamais la porte de l'ennemi avant que vous ne passiez par des épreuves. Certains, écoutez, certains par les eaux, d'autres par les flots, d'autres par des dures épreuves, mais tous par le sang. Ce qui est important. Tous
par le sang. Dieu conduit ses enfants. Vous voyez, vous devez premièrement être éprouvés. Oh, les enfants illégitimes tombent donc lors des épreuves. Mais le véritable enfant de Dieu reste fidèle. Il sait où se trouve sa possession. Il sait là où se trouve, il se trouve. Il sait ce qui lui est arrivé. Il sait qu'il est passé de la mort à la vie. Et il sait que Dieu répond à la prière. Amen. Bon, nous les voyons qui montent. Hein, il n'était plus qu'à un pas de la fournaise ardente. Il semblait totalement être complètement vaincu. Oh my, n'est-ce pas? Il semblait être totalement vaincu. Mais quand on les a jetés, vous savez, quand ils sont arrivés en face de la fournaise et qu'on a ouvert la fournaise, hein, c'est les gens qui les ont amenés qui ont été brûlés par le feu. Mais les gens qui ont été jetés dans le feu, et il n'y avait même pas l'odeur du feu. Et Frère Branham nous dit, hein, alors, le roi leva les yeux et il a dit, mais nous avons jeté 3 personnes, mais comment se fait-il que je vois une 4e personne, hein? D'où vient cette 4e personne? Vous voyez, il leva les yeux et il dit, excusez-moi que je recommence un peu bien, hein, donc il dit, voilà, la 4e personne, mais qui ressemble au Fils de l'homme. Vous voyez? Donc, Frère Manon, maintenant, il donne l'exemple, il s'arrête là-bas, il dit, il y a un monsieur qui était venu ici dans la ligne de prière, nous avions prié pour lui, il avait l'arthrite, ouais. Il avait l'arthrite, et nous avions prié pour lui, hein, et il est rentré à la maison, et le Saint-Esprit avait dit, hein, ainsi dit le Seigneur, rentre chez toi, tu es guéri. Mais quand il est arrivé à la maison, la douleur est devenue encore, il s'est multiplié, et maintenant les doutes ont commencé à venir, et lui il dit, mais cet homme ne me connaissait pas. Mais il m'a dit ça, il m'a raconté toute ma vie, n'est-ce pas? Il dit, il ne me connaît pas. Bon, moi, je le crois dans mon cœur que cela arrivera. Et son état devint si critique. Il était couché sur le dos et sa fille essayait de lui mettre un chiffon humide sur le visage. Il sentit qu'il allait s'évanouir. Et il leva les yeux. Écoutez, il leva les yeux. Et il a dit qu'il vit Christ apparaître devant lui sur la croix. Et lorsqu'il courba la tête pour mourir, il pensa que son souffle s'en allait. Il n'arrivait plus à respirer. L'arthrite s'était répandue dans tout le corps. Et lorsqu'il courba la tête pour mourir, il vit Christ incliner la sienne aussi. Amen. Exactement comme les enfants hébreux. Alors qu'ils ont été jetés dans les feux, alors c'est là maintenant que Christ est venu à leur secours. Et ici, cet homme, on a prié pour lui, et maintenant il rentre à la maison, la maladie se multiplie, et maintenant il s'est dit, mais ce n'est pas possible, maintenant c'est le combat. Et une chose qu'il a dit, je le crois dans mon cœur, je crois que cela arrivera, parce que cet homme ne me connaît pas, mais il m'a raconté toute ma vie. Amen. Alors qu'il s'est incliné, pensant que le souffle va partir. Alors, à ce moment-là, Christ qu'il a vu à la croix qui s'est présenté devant lui, lui aussi s'est incliné. Alléluia! Il vit Christ incliner aussi sa tête. Tout d'un coup, il y fit un bond, quittant le fauteuil et s'est mis à marcher partout dans la pièce. Pourquoi? Il posséda la porte lorsqu'il s'est rendu. Il s'est rendu à la croix. Vous devez premièrement posséder. Vous devez passer par l'épreuve. Les enfants hébreux étaient arrivés à ce point-là. Parfois, nous pensons qu'il fait vraiment sombre. Mais souvenez-vous, c'est à l'heure la plus sombre que Jésus vient. Rappelez-vous, Marie et Marthe, les petites sœurs de Lazare, une famille chrétienne qui avait quitté leur synagogue pour croire au Seigneur Jésus. Et c'était l'heure la plus sombre pour eux. Ils étaient sortis de leur église. Ils ne pouvaient plus y retourner. Tout celui qui confessait être disciple de Jésus était excommunié de l'église parce que Jésus, hein, il était un extrémiste, hein, quelqu'un qui allait partout et déchirait les églises. Il ne voulait pas de cela. Alors, ils ont dit, quiconque essaiera de les suivre, eh bien, nous allons l'exclure de notre communion. Ils étaient donc exclus de la communion et ils ne pouvaient plus retourner à l'église. Ils étaient devenus hérétiques, vous voyez. Et puis, l'homme même pour lequel ils étaient sortis,
le Seigneur Jésus, l'homme même pour lequel ils étaient sortis, elle l'avait envoyé chercher afin de venir prier pour leur frère quand il était étendu mourant d'hémorragie. Il refusa de venir. Elles l'ont envoyé chercher une deuxième fois. Il refusa de venir. Oh, combien l'heure était sombre pour cette famille. L'heure la plus sombre qu'elles eussent jamais vue. C'est en cette heure-là que Jésus vint, juste à cette heure-là. Et vous savez, tout ceci, c'est des choses que nous connaissons. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous demeurions dans sa présence. Dieu veut que nous demeurions dans sa parole. Que sa parole demeure en nous. À ce moment-là, quand nous allons prier, quand nous allons parler, le ciel va répondre. Dieu va nous répondre. Amen. Et pour terminer... Pour terminer, demeurons en lui, mes amis. Restons en lui. Frère Branham nous dit d'en parler à ce rocher. Il a prêché à Chautauqua le 12 juin. Bon, moi, je prononce un peu à l'anglais, enfin, français mélangé avec toutes les langues. Chautauqua. Ok, quelque chose comme ça, ok? Le 12 juin 1960. Paragraphe 39. Eh bien, écoutez bien. Une fois dans la Bible, eh bien, nous avons aussi une petite averse extérieure. Donc, une petite pluie averse extérieure. Entrez tout simplement. Faites un petit passage. Poussez surtout de ce côté d'où vient la pluie. D'où vient, ici, la pluie, et c'est dans le cadre des bénédictions. Poussez un peu de ce côté d'où vient la pluie. Cela ne dérange rien. Amen. Paragraphe 40. Parle au rocher et le rocher donnera ses eaux. Tu demeures dans sa présence, tu entres dans sa présence, tu demeures dans sa parole, parle au rocher. Une difficulté, parle au rocher. Il dit, parle au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Avez-vous remarqué cela? Il donnera son nom, pronom personnel. Il donnera son nom. Quelle sorte d'eau? Les eaux de la vie. C'est le genre d'eau qu'il donnera. Dieu l'avait promis et Dieu le fera. Amen. Écoutez, c'est là le problème aujourd'hui. Si vous êtes allé partout où vous pouviez, et si vous avez consulté chaque cabinet de médecins qui existe et que l'on dise chaque fois que rien ne peut être fait pour vous, alors je vous le dis, faites comme Moïse. Amen. Parlez au rocher, car il donne toujours son nom du salut et de la guérison divine. Amen. Exactement comme Dieu l'a promis. La seule chose que vous avez à faire, si le médecin dit non, c'est de parler au rocher et il donnera ses eaux. Amen. Vous êtes dans sa présence. Vous demeurez en lui. La parole demeure. Alors, parlez au rocher et le rocher donnera de ses eaux. Amen. Il donne l'exemple d'Agar. Agar a parlé au rocher et le rocher a donné de l'eau. N'est-ce pas? Rappelez-vous, frère, on a dit, Agar a été chassée de chez elle et elle avait un petit bébé. Le pauvre petit Gar se mourait. Et bien, elle ne savait quoi faire, n'est-ce pas? Elle est allée dans les environs, elle est tombée sur sa face et elle a parlé au rocher et le rocher a donné de l'eau, certainement. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, la ville de Beersheba, c'est là que quand Agar n'était pas dans la promesse. Amen. Agar n'était pas dans la promesse, mais nous sommes dans la promesse. Tu es dans la promesse. Je suis dans la promesse. Et Dieu, s'il a répondu à Agar, Dieu encore plus, à forte raison que Dieu te réponde, que Dieu t'exauce. Amen. Parle seulement au rocher. Quand tu es en train de pleurer, quand tu vois la situation, ne perds pas, reste dans ta position de fils ou de fille d'Abraham et parle au rocher, n'est-ce pas? Certainement, les enfants hébreux voulurent rester fidèles à Dieu. Un jour peut-être rester, un jour pour être fidèle à Dieu. Écoutez, le gouvernement fédéral les a condamnés à une amende et il a été décrété qu'on les jetterait dans une fournaise ardente, ce qui représentait une mort instantanée. Et quand ils allaient les jeter dans la fournaise,
ardente, ils avaient prié toute la nuit, ils avaient cherché Dieu, on les a tout simplement jetés dans la fournaise. On les a laissés brûler pendant environ 5 heures, 4 ou 5 heures. Le roi devint inquiet. Il a dit, allez ouvrir la porte. Et quand on a ouvert la porte, on a vu les 3 enfants hébreux assis là-dedans, parlant au rocher, lesquels pouvaient les délivrer du feu de la fournaise. Amen. Ils parlaient au rocher et le rocher avait étouffé le feu. Amen. Amen. Yes, sir. Il peut le faire aussi pour toi. C'est à toi de lui parler, n'est-ce pas? C'est à toi de t'adresser à lui et de lui dire, Seigneur, regarde la fournaise qui est devant moi. Regarde les problèmes dans lesquels je suis en train de passer. Regarde la maladie qui m'accable. Regarde les soucis, et ainsi de suite. Parle au rocher et le rocher va donner de son nom et tu auras la solution à ton problème, tu seras guéri et ainsi de suite, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez cette prière pour terminer. Frère Branham nous dit dans l'homme intérieur, paragraphe 58 de 1953, notre bienveillant Père Céleste, j'ai pris d'abord ce soir pour cette grande ville, alors que je le contemple comme dans une grande vue panoramique. Et c'est toute la région métropolitaine. Et je vois ce soir comment les péchés, je pense à Sodome, quand des anges sont descendus pour s'assurer de la véracité de ce qu'ils avaient entendu. Et nous savons que nous sommes proches de quelque chose. J'ai pris pour Chicago, oh Dieu, je crois que des petites réunions comme celle où les véritables croyants se rassemblent à travers la ville sont la seule chose qui peut empêcher la colère de Dieu et le jugement de se déverser à l'instant même. Je pense à notre président qui est là-bas maintenant dans cette réunion en Russie, sachant qu'ils ont l'arme même qui peut faire voler cet endroit en éclats au point qu'il n'y resterait plus de vie. Il pourrait le faire avant le lever du jour. Alors, oh Dieu, je me dis, mais qu'est-ce qui les empêche de le faire? C'est parce qu'il y a encore quelques justes qui prient. Oh Dieu, aie pitié, je te prie, Père, aie pitié. Accorde-le ce soir dans cette belle petite église, nous ici, dans notre connexion, qui se tient ici comme phare, un groupe de gens qui ont abandonné leur cœur, leur vie, tout ce qu'ils ont, qui s'avancent volontiers maintenant pour donner librement leur vie pour la cause qui croit en toi. Oh Père, je te prie de les vêtir maintenant d'une grande puissance ce soir et de la grande puissance de la foi. Que toute pensée qui est contraire à ton plan divin soit ôtée ce soir de leur esprit ou dans leur subconscient. Ôte cela, Père, soit avec nous maintenant. Aide-moi, Seigneur, moi qui suis indigne et qui me tiens ici comme un mortel, sachant qu'un jour je devrais te faire face, rendre compte pour chaque parole que je prononce et chaque pensée qui traverse mon esprit. Et je te prie, oh Dieu, de me purifier et de me garder dans ta main afin que tu me permettes de parler à mon prochain. Je les aime, Seigneur, et je désire les voir tous entrer dans la grande unité de Dieu et être introduits dans le grand millénium qui vient bientôt. Je prie pour chacun d'eux que leur foi soit à la hauteur de cette situation. Et il en sera ainsi, car tu as dit qu'il te soit fait comme tu as cru dans ton cœur. Et je te prie d'accrocher cela ce soir. Et fais que toute l'atmosphère ici, Seigneur, soit une atmosphère de création. Alléluia. Fais que toute l'atmosphère ici soit une atmosphère de création où on est d'une seule âme, d'une seule pensée, d'un même accord, où l'on a un seul but. Accorde-le, Seigneur. Écoute ma prière, je te prie, accorde-moi cela, Père. Mon cœur a tellement soif de voir cette atmosphère. Mon cœur a tellement soif de voir cette atmosphère. Voyez-vous, c'est l'atmosphère qui crée cela. Voyez-vous, l'atmosphère crée. Si tout le monde ici était dans une parfaite harmonie, la chose serait réglée. Voyez-vous, c'est comme dans le naturel. Voyez-vous, il parle, quand vous prenez une poule, vous prenez un œuf, vous mettez dans la chaleur,
peu importe à quel endroit, mais dans la chaleur, c'est l'atmosphère qui va faire éclore, n'est-ce pas? C'est la chaleur, ok? Et si seulement nous pouvons ôter de nous tout doute maintenant, tout écarter du chemin, eh bien, il y a des gens mourants ici. Sans doute, certains souffrent de troubles cardiaques ou de quelque chose, ou des troubles cardiaques sont, les troubles cardiaques sont une chose pour laquelle nous ne savons vraiment quoi faire. Ainsi, prions simplement Dieu, soyons d'un commun accord et disons, Père céleste, amen. Eh bien, que cette glorieuse atmosphère s'établisse tout simplement et que le Saint-Esprit vienne directement effacer pour nous des choses merveilleuses. Puisse-t-il l'accorder? Amen. Nous le croyons. Que le Seigneur vous bénisse. Je termine par là. Excusez-moi pour tout ce temps que je vous ai pris. Inclinons nos têtes et effaçons de notre esprit tout ce qui est autour de nous. Comme nous chantons, être perdu vraiment dans sa présence. Enlevons le travail, enlevons les problèmes de foyer, enlevons les problèmes de tous les problèmes que nous avons, tous les soucis. Enlevons cela de notre esprit. Entrons dans sa présence, demeurons dans sa présence, car sa parole demeure en nous. Entrons dans sa présence et maintenant, exprimons-nous à notre Dieu et présentons nos doléances ou présentons nos requêtes et que le ciel puisse nous répondre. Prions tous le Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père, ce soir, je bénis ton Saint, Père. Ça a toujours été, Seigneur Dieu, une question en moi, Père. Comment m'abandonner totalement, Père? J'ai toujours pensé, Seigneur, quand le prophète dit, il faut être capable de s'abandonner à Dieu. Seigneur, je me suis toujours posé la question, comment m'abandonner à Dieu? Comment moi, un homme, un mortel que je suis, je veux arriver à être capable de m'abandonner à Dieu, afin que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse m'utiliser, afin que, Seigneur Dieu, je sois un instrument dans ses mains, afin que, Seigneur, et ma vie, et tout ce que je suis, et mon esprit, et mes pensées soient soumis à toi, Père, afin que, Seigneur Dieu, oh Père, quand tu parles, quand tu m'envoies, quand tu dis quelque chose, Seigneur Dieu, qu'il n'y ait pas moyen, Père, de pouvoir objecter, mais que, Seigneur, je sois comme Marie et de dire comme Marie, je suis le serviteur de Dieu ou je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça a toujours été, Seigneur Dieu, oh Père, le grand désir de mon cœur. Et voici, Seigneur, que ton prophète dit une chose, que lui, il aime ce mot. Demeurer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ça ne soit pas seulement une illusion, que ça ne soit pas que la parole pour discuter, mais la parole en moi, une vie, Seigneur, une réalité de Dieu, une partie de Dieu, Seigneur Dieu, en moi, et que moi je demeure en lui. Seigneur notre Père, ça a toujours été mon grand désir. Ça a toujours, Seigneur Dieu, oh Père, emporté, Seigneur Dieu, mes pensées. Quand j'ai lu, quand je pense, Seigneur, et voici, Seigneur notre Dieu, quand tu m'as placé ici sur la terre, quand tu m'as mis ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec la vie sur la terre, avec tous les problèmes de la vie ici sur la terre, comme ton prophète a dit, tous les canaux pour communiquer avec toi ont été obstrués à cause des problèmes de la vie, à cause du travail, toujours penser au travail, toujours mon esprit est emporté dans les choses, Seigneur, de ce monde, la vie sur la terre, le travail et beaucoup de choses comme ça, les problèmes de ménage, les problèmes familiaux, Seigneur, familiaux et tout cela, Père. Seigneur Dieu puissant, donne-moi la capacité, Père, de soumettre toutes ces choses, Père, afin que mes pensées soient libérées, Père, et que, Seigneur Dieu, ton esprit puisse, Seigneur Dieu, prendre possession de mes pensées, prendre possession de ce que je suis, prendre possession de mon être, prendre possession de mon esprit, Père, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, je demeure en toi et que, Seigneur, je sois entre tes mains et que, Père, m'abandonnant à toi, Seigneur, oh Dieu, je sois seulement conduit, guidé par toi, dominé par ton esprit, Père. Seigneur Dieu, ça a toujours été mon désir, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, je partage cela, Père, avec mes bien-aimés. Je partage cela, Père, avec tes enfants, Père, afin de leur donner, Père, le goût, Seigneur notre Père, de vouloir, de désirer, Père, s'abandonner à Dieu, de désirer, Père,
demeurer à Dieu. Père, ne pas, Seigneur, rester seulement dans les parvis extérieurs en disant que je suis au temple ou même dans les lieux saints en se contentant en disant je suis dans les temples. Mais aller dans les lieux très saints, Père. Aller dans la présence de la gloire de la Shekinah, Père. Aller dans la présence de l'être surnaturel, là où il y a l'homère rempli de la manne et où on peut manger la manne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à cet endroit, Père, que je veux demeurer, Père. Oh Dieu, donne-moi, Père, à pénétrer à cet endroit et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, par la présence de l'être surnaturel, par la présence de la gloire de Shekinah, que je sois journellement transformé, je sois journellement changé, Père. Oh Dieu, me confiant en toi, Père, vivant, Seigneur Dieu, pour toi, te glorifiant, Seigneur Dieu, dans ma vie en toutes choses, Père. Oh Dieu, c'est le grand désir, Père, de mon cœur, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sois caché derrière les rideaux, Père. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent parler, Seigneur Dieu, mais que je sois caché, Père, à cet endroit, Père, que je sois, Seigneur Dieu, derrière les rideaux, Père, et Seigneur, en dehors de tout ce que le monde est en train de présenter, Père, mon Dieu, mon roi, et à cet endroit-là, Père, oh Dieu, ça sera une relation directe, une relation personnelle, une relation intime entre toi, mon Dieu, et moi, ton fils. Je parlerai, Père, et tu me répondras, Père. Je parlerai, Père, je demanderai, Père, et quand je demanderai, ça sera conforme à ta parole, Père, et tu me répondras. Parce que tu as promis, tu es prêt à le faire. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. C'est que vous demanderez au Père en priant, je le ferai. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, je le crois, Père, avec ce que tu viens de faire pour le frère Edmond, après un mois, plus d'un mois, dans les commandes, Seigneur, je bénis ton Seigneur, Père. C'est une preuve, Père, pour montrer, Seigneur, que tu es encore Dieu et que tu peux encore le faire. Seigneur notre Père, c'est pour cela, Père, je veux une vie consacrée. Je veux une vie totalement abandonnée. Je veux une vie totalement entre tes mains, Père. Et je te remercie, Seigneur notre Dieu, pour toutes ces réunions, Père, que nous avons. Oh Dieu, que cela puisse nous aider, Père. Que cela puisse, oh Dieu, nous propulser, Seigneur Dieu, d'avancer dans notre spiritualité, Père. Et de ne pas nous contenter, Seigneur, d'être dans les parvis extérieurs, discuter, se disputailler et faire toutes ces choses, Père. Être dans, tantôt on est content, tantôt on est malheureux, parce que les nuages sont venus, les nuages sont sombres, parce que la poussière monte et on est mécontent. Seigneur notre Dieu, je veux demeurer dans ces lieux très saints, dans la présence de la gloire de la Shekinah. Seigneur Dieu, et bénéficier, Seigneur, de cette présence surnaturelle, être transformé, être changé, Père, être complètement, Seigneur Dieu, métamorphosé en une autre personne, en une autre nature, une nouvelle personne. Seigneur Dieu, je me remets entre tes mains, je m'abandonne à toi, Père, que ma vie ici sur la terre et tout ce qui se passe ici sur la terre ne puisse pas, Seigneur Dieu, oh, me détourner, Seigneur Dieu, de cette voie et de ce chemin, Père. Oh, Père, je pense à Frère Didier quand il a toujours dit que le travail que nous faisons ici, c'est juste pour gagner du pain, juste pour gagner du pain. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela, Père, ne nous emporte pas, Seigneur, et que nous soyons totalement investis, totalement dans ces choses, alors que nous devons demeurer dans ta présence. C'est pour cela, Seigneur Dieu, alors que je m'incline devant toi, Père, comme ton prophète vient de le dire. J'ai prié, Seigneur Dieu, pour tout cela, nous sommes en connexion ce soir. J'ai prié, Seigneur notre Père, pour tes fils, pour tes filles, Seigneur notre Dieu, en connexion ce soir. Que le Saint-Esprit, oh notre Dieu, puisse tomber, Seigneur Dieu, dans chaque cœur et nous emporter, Seigneur Dieu, dans ces lieux très saints, Père. Demeurer dans ta présence, demeurer en toi, Père, oh Dieu, et que ta présence vivifie les paroles qui demeurent en nous, Père, et que, Seigneur Dieu, et nos pensées, et tout ce que nous sommes, Père, soit complètement, Père, influencé, Père, par la présence de ton Saint-Esprit. Quand nous parlons, Père, que ça ne soit pas parlé selon la chair, mais nous parlons, Seigneur Dieu, par l'Esprit. Et Dieu des cieux, il y a une profondeur qui répond à cela, Père. Parce que, Seigneur notre Père, quand tu parles, Père, tu le réalises. Tu mets la soif au-dedans de nous, Père. Et cette soif, Père, pour l'étancher, Père, ce n'est pas pour aller dans les lieux de plaisir, de divertissement, Père. Mais cette soif ne sera étanchée, Père, par une autre profondeur qui est de l'autre côté, qui est dans l'autre dimension, qui est dans le ciel,
qui va répondre afin de satisfaire, oh, la soif qu'il y a dans nos cœurs. Et la soif que j'ai, Seigneur, oh Dieu, c'est de vivre pour toi, de te glorifier dans ma vie, de m'abandonner totalement à toi, Père, et de demeurer dans ta présence, afin que, Seigneur Dieu, dans ma vie et dans tout ce que je suis, Père, je puisse te glorifier, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'incline devant toi, Père, m'humiliant devant ta sainte face, oh Dieu, demandant miséricorde, demandant pardon, Père, oh Dieu, pour mes défaillances, pour ma négligence, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que je connais, Père, que ton Saint-Esprit, Père, puisse transformer cela à une vie, Père, oh, une vie, Père, qui va vivre juste pour te plaire, Seigneur, juste pour te plaire, que ça soit, Seigneur Dieu, le but de ma vie ici sur la terre. Seigneur Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je prie, Seigneur notre Père, que tu ne m'abandonnes pas, que tu ne te détournes pas de moi, Père, mais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sois présent maintenant, Père, et que tu viennes me soutenir, Père. Oh Dieu, nous parlons, Seigneur Dieu, des fléaux, des poteaux indicateurs, des bornes kilométriques pour montrer, Seigneur Dieu, que la fin est la paix. Ce n'est pas maintenant, Seigneur Dieu, que nous allons, ou bien que quelqu'un nous dise qu'il y a encore des années, mais la fin, elle est la paix. Nous sommes témoins, Père. Parce que, Seigneur Dieu, nous voyons toutes ces choses, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette réunion, Père, je prie, Seigneur Dieu, scelle-nous, Seigneur Dieu, oh Père, scelle-nous de ton Saint-Esprit, Père. Oh Père, qu'il prenne, Seigneur Dieu, la prééminence dans nos vies, Père. Chacun de tes enfants, Père, déverse ton Saint-Esprit, Père, dans nos sœurs, déverse ton Saint-Esprit, Père, dans nos frères, Père. Comme, Seigneur Dieu, nous ne soyons pas seulement des membres de certains groupes, Père, mais que, Seigneur Dieu, nous soyons scellés, Père, dans le corps de Christ, scellés, Père, dans le royaume de Dieu, et que, Seigneur, chacun de nous puisse prendre sa position. Parce que, Seigneur, tel que nous voyons les choses, nous ne savons pas combien de temps il reste. Seigneur Dieu, les événements se succèdent très rapidement, Père, et nous savons, Père, que les dénominations, Seigneur Dieu, sont en train de préparer, Seigneur, leur nouvel ordre mondial. On ne sait pas, Père, qu'est-ce que cela va donner, Père. Ils ont déjà fait une alliance mondiale de toutes les églises, que ce soit n'importe laquelle, ils se sont déjà mis ensemble. Père éternel, maintenant, Seigneur Dieu, qu'est-ce que nous allons encore entendre, Père? Ton prophète nous a dit, en tant que le messager, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre, je ne vois plus rien qui reste, si ce n'est que le départ de l'épouse dans la gloire. Seigneur Dieu, et nous voulons, Père éternel, oh Dieu, nous abandonner à toi, afin que, Seigneur Dieu, par ta grâce et par ta miséricorde, Père, nous fassions partie, Père, de ce groupe, Père, qui va être enlevé, Père. Combien de temps reste-t-il? Nous ne savons pas, Père. Combien de temps encore, Seigneur? Nous ne savons pas. Mais ce que nous voyons, Seigneur, nous voyons des signes, nous voyons des poteaux indicateurs, nous voyons des bornes, Seigneur, et Seigneur Dieu Tout-Puissant, des tremblements de terre et beaucoup de choses, Père, qui sont en train de se passer sous nos yeux, Père. Oh Père éternel, et tu as dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. La délivrance pour quitter cette terre et pour amener les gens auprès de toi, Père. Ce temps est en train d'arriver, Père. Oh Seigneur Dieu, avant que la porte de la miséricorde ne se ferme totalement, Père. Avant que, Seigneur Dieu, que les comptes du départ n'arrivent, Père. Scelle, Seigneur Dieu, nos vies. Scelle nos âmes, Seigneur Dieu, dans ton royaume, Seigneur notre Père. Par ton Saint-Esprit, Père. Que les jeunes, que, Seigneur Dieu, nous qui sommes avancés en âge, chacun de nous, hommes ou femmes, Père, que, Père, nous puissions t'appartenir et t'appartenir totalement, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je profite, Père, pour prier, Seigneur Dieu, pour les malades qui sont au milieu de nous, Père. Seigneur Dieu, guéris tes enfants, Seigneur. Fais preuve, Seigneur, que ce que j'ai dit, Père, c'est la vérité. Car ces paroles, ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles, Seigneur Dieu. Je ne fais que, Père, répéter ce que ton Saint-Esprit a dit au travers du prophète Branham. Réponds, Seigneur notre Père, du haut des cieux. Oh Père, guéris les malades, Père. Fortifie les faibles, Père. Et donne, Seigneur Dieu, à chacun, Seigneur. Oh Père, alors que nous sommes dans cette ambiance, dans cette atmosphère, Père éternel, écoute, Seigneur Dieu, notre prière. Écoute, Seigneur Dieu, notre Père. Oh Dieu, notre demande, Père. Et que tu répondes du haut des cieux, Père. Oh Père, beaucoup de problèmes dans les cœurs de tes enfants, mais sont de leur cœur. Toi, tu connais, Père. Seigneur Dieu, les requêtes qu'ils portent dans leur cœur. Seigneur Dieu, sont de leur cœur. Et que tu répondes du haut des cieux, Père. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les nôtres,
Je ne sais pas, peut-être il y a ceux-là qui sont encore au travail, comme la sœur Ruth, comme la sœur Chantal, comme la sœur Zawadi, Père, la sœur Divine, Père. Peut-être qu'ils sont au travail, ils ne sont pas encore en contact avec nous maintenant, Père. Je prie pour eux, Père. Seigneur Dieu, soutiens le Père. Oh Dieu, quand j'apprends, Père, des grands médecins, Seigneur Dieu, qui attrapent la maladie et qui s'en vont, qui quittent la terre, Père, ne permets pas, Seigneur Dieu, aux nôtres, que cela puisse arriver, Père. Protège-les, garde-les, Seigneur notre Dieu. Oh Père, tu leur as donné le talent, Père. Et Seigneur Dieu, ils l'utilisent, Père, pour ta gloire, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, il prie avant de partir, il prie avant de soigner, il prie dans tous leurs actes qui sont en train de poser, Père. Montre, Seigneur notre Père, que tu es le Dieu qui répond aux prières. Montre, Seigneur Dieu, que tu es que le sang de Christ est le pare-choc, Père, contre tout mal, contre tout danger, Père, et que tu es le bouclier, Père, qui les garde et qui les protège. Seigneur Dieu notre Père, que l'ange, Père, puisse veiller, Père, puisse garder, Père, tout est en chacun, Père. Que ce soir, Seigneur notre Dieu, tes enfants, Père, puissent jubiler, Père, être heureux, content, Seigneur, de t'avoir comme Père, de t'avoir comme Dieu, de te servir de leur cœur, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, visite-les dans leur maison, Père. Visite-les, Père, malgré le confinement, malgré qu'on ne sait pas se rencontrer, Père. Mais que toi, Seigneur notre Dieu, tu es dans chaque maison et que tu rencontres chacun, Père. Réponds, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à leurs demandes, à leurs attentes, Père. Dieu des cieux, Père, ouvre les écluses des cieux, Père. Oh Père, tu n'es pas seulement un Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin, Père. J'ai vu, Père éternel, oh, même ton prophète, il pouvait prier, Seigneur Dieu, au téléphone. Et Seigneur, une personne qui est très loin, Père, Seigneur Dieu, pouvait être guéri. Le Saint-Esprit visitait la personne et la personne était guérie, Père. Tu es le même Dieu, Père. Alors que je prie ici, Père, pour chacun de tes enfants, visite-les dans leur maison, Père. Et que, Seigneur Dieu, tu déverses tes bénédictions, Père, les fortifiant spirituellement, Père, les répondant, Père, à leurs demandes, à leurs attentes, Père, prouvant, Seigneur, que tu es leur Père, un bon Père, Seigneur Dieu, qui répond, Seigneur Dieu, à ses enfants et qui leur donne, Seigneur, ce dont ils ont besoin, Père. Je les remets entre tes mains, Père. Visite chacun de nous, Père. Sois aussi avec nous ici, Père. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur Dieu, pour ma femme. Je prie, Père, pour mes enfants. Seigneur Dieu, je vois ma femme. Oh Dieu, comment elle s'étonne souvent des douleurs, Seigneur. Je prie, condamnant ces démons, Père, le chassant dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils partent définitivement, qu'ils ne reviennent plus. Toi, démon de maladie, toi, démon de douleur, peu importe le nom que tu portes, je te chasse, t'ordonnant de partir. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai, par l'autorité que me donne la parole, en tant que son fils, en tant que son serviteur, je te condamne, je t'ordonne de partir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec nous, Père. Assiste-nous, Seigneur notre Dieu, et que, Père éternel, Dieu des cieux, tu répondes, Seigneur Dieu, à tout un chacun, Père. Que, Seigneur Dieu, tu remplisses les cœurs de tes enfants, Père. Oh Dieu, donne, Seigneur Dieu, à tout un chacun de passer une nuit paisible, Père, et reposante, Père. Une nuit, Seigneur notre Père, où tu vas veiller, Père, pour chacun, Père. Seigneur Dieu, je n'oublie pas le frère Alexis, Père, dont on n'a pas de nouvelles. Seigneur Dieu, peu importe, même si la famille, Père, ne veut pas que nous puissions savoir, nous prions pour notre frère. Seigneur Dieu, nous le remettons entre tes mains, Père. Il nous a servi, Père, il nous a administré la parole, Père. Seigneur Dieu, nous le portons dans nos cœurs. Seigneur, nous prions, Seigneur, comme nous avons prié pour le frère Edmond, Père, nous prions pour lui aussi, Père. Seigneur Dieu, nous l'abandonnons entre tes mains, Père. Que nous puissions apprendre la bonne nouvelle, que notre frère, Seigneur, s'est rétabli, Père, et qu'il est sorti de l'hôpital. C'est ce que nous attendons, Père. Seigneur Dieu, nous les remettons entre tes mains. Bénis, Seigneur Dieu, chaque famille, Père, en connexion avec nous, Père, que nous remettons entre tes mains. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ est notre bien-aimé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup pour être avec nous. Shalom à tous et bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Que vous bénisse aussi, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi, Amen. pasteur. Merci beaucoup. C'est Isaac. Que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. On va boire. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, pasteur. C'est Naomi. Que le Seigneur te bénisse. Naomi Belva.
Je vois frère Hugues, que le Seigneur te bénisse. Je vois frère Jean, que le Seigneur te bénisse depuis Norvège. Et tous les autres ici, je vois 32 personnes ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Shalom, shalom. Et qu'il déverse ses bénédictions sur vous. Shalom. Bonne soirée. Shalom. Amen. Oui. Bien sûr, demain, il n'y a pas de classe, n'est-ce pas?